Bonjour chers amis, bienvenue dans le corrigé de l'ENSAM Sciences Maths Physique 2014. Donc c'est un sujet où je vais corriger essentiellement la partie électricité. Donc le sujet bien sûr il est dans la description de la vidéo, vous pouvez le télécharger et je passe directement au corrigé parce que c'est un sujet où l'énoncé je l'ai posté depuis quelques jours sur la chaîne. Et pour les élèves qui préparent la médecine, bientôt vous aurez un sujet complet sur le circuit RC parce qu'il est intégré dans le cadre pédagogique. Bien, donc voilà le circuit. On va l'étudier avec différents cas. Donc voilà, on vous donne la force électromotrice, la capacité de condensateur, la résistance interne de la bobine dans cette première partie, elle est non nulle. La résistance R1 est égale à 10 ohms, R2 égale à 30 ohms. Voilà. Première partie. On vous dit K1 et K2 sont fermés, K3 et K4 sont ouverts. Et on va répondre à un certain nombre de questions. Donc voilà, K1 et K2 fermés, c'est K3 et K4 qui sont ouverts. Donc K3 et K4 sont ouverts, ça veut dire tout simplement vous avez un circuit RC. Bon, équation 1, première question, équation différentielle. Bon, ça c'est très simple. Loi d'additivité des tensions. Vous avez E est égal à U de R1 plus U de C. Et puisque I égale à C D de IC sur D de T, donc ça veut dire I2 dans ce cas-là, égale à C. De toute façon, le même courant qui circule dans R1, c'est le même courant qui circule dans le condensateur. Donc voilà, vous avez le même courant I. Donc c'est D de IC sur D de T, pas de problème pour la première question. Valeur de IC en régime permanent. Donc, en régime permanent, bien sûr, vous savez que la tension au bord du générateur est égale à la tension au bord du condensateur, c'est-à-dire le courant est nul. Donc vous avez U de C est égal à 10 volts, parce qu'en régime permanent, le courant il est nul. Là aussi, pas de problème. Expression temporelle de U de C. Donc là, il faut résoudre cette équation différentielle. Donc vous avez une équation différentielle de premier ordre. Là, on vous demande de déterminer la solution. Donc c'est la solution particulière de la solution générale, c'est-à-dire une solution particulière, c'est UC égale à une constante. Si UC égale à une constante, ce terme est égal à nul, et nul, donc UC égale à E. Donc E, c'est une solution particulière, plus une solution générale de l'équation sans second membre, c'est-à-dire I de C plus taux D de UC sur D de T égale à 0. Et la solution de cette équation de premier ordre, c'est A exponentielle moins T. Bon, je disais solution particulière, solution générale de l'équation sans second membre, c'est une équation différentielle de premier ordre. Sa solution, c'est A exponentielle moins T sur taux. Pour déterminer A, condition initiale, T égale à 0, U de C égale à U0, c'est écrit dans l'énoncé. Donc vous avez E plus A égale à U0. Donc on arrive à la solution générale. Donc voilà l'équation qu'il faut donner. E, UC est égal à E plus E moins U0 exponentielle moins T sur taux. Voilà pour la première partie. Il reste encore une petite question importante. On vous dit en supposant que U0 est égal à alpha fois E. Alpha, c'est un paramètre compris entre 0 et 1. Déterminez le temps T0 au bout duquel U de C devient bêta E. C'est-à-dire le temps de T0 au bout duquel c'est U de C, la tension au bord du condensateur, c'est une constante, fois la force électromotrice du générateur. Donc là aussi, on revient à l'équation différentielle. Je cherche T au bout duquel I de C égale à quoi? I de C égale à bêta E. Donc je remplace avec, bien sûr, I0 est égal à alpha E. Donc je remplace d'abord I0 par alpha E, je factorise par E, et tout ça doit être égal à bêta E. Voilà, bêta E est égal à ça. Et ce qu'on cherche, c'est le temps. Donc là, il suffit de ramener les constantes de même côté, isoler le terme exponentiel, appliquer le logarithme, et voilà enfin le temps qu'on cherche. C'est T0 est égal à taux log de 1 moins alpha, le signe moins, j'inverse log de A sur B, c'est log de B sur A, 1 moins alpha sur bêta moins 1. Donc ça, c'est le temps au bout duquel la tension au bord du condensateur est égale à bêta E. Et la question suivante, on vous dit calculer le temps nécessaire pour que la tension passe de 5% à 95%. Ça veut dire le temps au bout duquel bêta va passer de 5, parce que bêta, c'est quoi? C'est U de C sur bêta E sur E. Donc là, c'est le pourcentage de charge du condensateur. Donc là, on va juste déterminer T1 pour lequel bêta égale à 5%,
T2 pour lequel bêta égale à 95% et chercher la différence. Si bêta égale à 5%, je remplace bêta par 0,05 et c'est l'instant T1. Et si bêta égale à 95%, je remplace bêta par 0,95 et T est égal à T2. Ce qu'on cherche, c'est delta T qui est T2 moins T1. Donc taux c'est log, donc log de A moins log de B, c'est log de A sur log de B. Donc, vous voyez bien que A moins alpha va se simplifier et il va rester taux log de 0,95 sur 0,05. Ça vous donne taux log de 19. Ah, question un peu difficile, je vous l'avoue. Et log de 19 fois taux, on le connaît. Donc, ça vous donne 2,94 microsecondes. Taux c'est RC, bien sûr. On connaît R et on connaît C. Bien, établir l'énergie emmagasinée, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur quand le régime permanent établi. Bon, ça c'est question simple, c'est 1 demi C E carré. Vous connaissez C, vous connaissez E, 10 volts, et ça vous donne 10 puissance 4 nanojoules, c'est-à-dire 10 microjoules. On passe à la deuxième partie. Et là, il faut faire vraiment, c'est une partie qui demande vraiment la compréhension du circuit RCRL physiquement, qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va se placer dans le cas où K1 et K3 sont fermés, K2 et K4 sont ouverts. C'est K2 et K4 qui sont ouverts, ça veut dire on va être dans le circuit RL. RL, d'accord? Et on nous demande d'abord à T égale à 0+, quelle est l'intensité? Donc là, il faut comprendre que dans un circuit qui contient une bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc juste après la fermeture, la bobine, puisqu'il y a une bobine, le courant va être continu. Avant de fermer, l'interrupteur il est nul. Donc juste après, il va rester nul. Pas de problème. Établir l'équation différentielle. Bon, ça c'est l'équation différentielle du circuit RL. Vous avez E est égal à R1 fois I plus L D2I sur D2T plus petit r fois I1. Donc c'est le même courant qui circule en R1, le même qui circule dans la bobine. Et on arrive à l'équation différentielle classique d'un dipôle RL. La constante du temps vaut 1 milliseconde. Quelle est la valeur de L? Bon, la constante du temps, on va la déterminer à partir de l'équation différentielle. Donc, c'est taux est égal à L sur R1 plus petit r égale à 10. Donc, connaissant L, connaissant taux, on va déterminer bien sûr la valeur de L. Donc, la valeur de L, c'est taux facteur de R1 plus petit r, c'est 20 millihenry. Donnez l'expression de UR1 en fonction de E, R1, petit r et L. Bien. Donc il faut déterminer, parce que je veux quoi? Je veux la tension au bord de R1, c'est-à-dire U de R1. Donc U de R1, c'est R1 fois I. Donc je dois déterminer le courant qui circule dans le circuit RL. Ça veut dire que je dois résoudre, comme tout à l'heure, l'équation différentielle qu'on a déjà trouvée. Donc voilà. Donc on sait que la même chose, hein, à partir de l'équation différentielle, vous avez une solution particulière, c'est le EI est constant. Donc si I est constant, la solution particulière c'est E sur petit r plus R1. Donc si ce terme égale à 0, vous avez I1 égale à E, voilà le terme constant. Il faut ajouter la solution générale de l'équation sans second membre, c'est-à-dire ce terme égale à 0, et c'est une équation de premier ordre. Donc la solution c'est A exponentielle moins T sur taux. A est déterminé par les conditions initiales. On a dit juste après la fermeture et 1 égale à 0. Donc A vaut moins E sur R1 plus petit r. Donc je factorise par A et voilà la solution. Maintenant connaissant I1, UR1 c'est tout simplement R1 fois I1. Voilà l'expression demandée. Donc vraiment ça nécessite une très très bonne compréhension du circuit RL. Calculer l'intensité de courant en régime permanent. Donc là, toujours revenir au circuit. En régime permanent, la bobine va se comporter comme une résistance. Donc là, c'est comme j'ai un générateur en ciré avec de résistance. Donc là, pas de problème. E égale à R en régime permanent, ou bien juste soit à partir du circuit, soit vous dites en régime permanent, ce terme tend vers 0. Il va vous rester tout de suite, bien sûr, I permanent égale à E sur R plus R1, 0,5 ampères. Ensuite, quelle est l'énergie emmagasinée en régime permanent? Là aussi, c'est facile, 1 demi L IP au carré. Valeur du courant permanent au carré, et ça me donne 2,5 millijoules. Je passe à la troisième partie. Cette fois-ci, tous les interrupteurs sont fermés et il n'y a que K2 qui est ouvert.
Ah, il n'y a que K2 qui est ouvert. Ça veut dire que je suis en circuit RL, mais la bobine elle est en parallèle avec une résistance R2. D'accord? Et on nous demande à t égale à 0 plus, quelle est l'expression du courant I1. Donc, comme d'habitude, hein, le courant I1, là, il faut faire très attention. La bobine va s'opposer au courant dans cette branche. Donc, le courant dans cette branche va être égal à 0, mais le courant va circuler à travers les résistances. Donc, en régime juste à t égale à 0 plus, c'est comme si cette branche n'existe pas. Donc, vous allez avoir E est égal à R1 plus R2 fois I1. Voilà. Et donc, le courant juste à t égale à 0 plus, ça vaut 0,25 ampères. Donnez la valeur de la tension I de L, toujours à t égale à 0 plus. Donc, vous voyez bien que cette tension-là, hein, elle est égale à la tension en borne de R2. Donc, ce sera R2 fois I1, qu'on a déjà calculé. Donc, ce sera R2 fois I1, et ça va donner 7,5 volts. Ça, c'est la tension au bord de la bobine, juste après la fermeture de l'interrupteur. Donc, la tension au bord de la bobine, soit vous calculez la tension au bord de R2, soit vous dites est égal à E. Donc là, cette tension est égale à celle-là, donc c'est E moins R1 fois I. Mais c'est plus simple de le calculer par la tension au bord de R2. Calculer la résistance équivalente, là aussi, il faut faire très attention, vu par la source de tension toujours à t égale à 0 plus. Or, on a dit à t égale à 0 plus, le courant qui circule dans la bobine il est nul. Donc là, cette résistance, c'est comme il n'existe pas. Donc le courant qui est fourni par la source va circuler à travers R1 et R2. Donc la résistance vue par le générateur, c'est la résistance due à R1 et R2, qui sont en série dans ce cas-là. Et donc la résistance, ce sera R1 plus R2. Maintenant, quand le régime permanent est établi, donc on sait qu'en régime permanent, la bobine se comporte comme une simple résistance ohmique. Donc cette fois-ci, la résistance vue par le générateur, ce sera R1 plus petit r en parallèle avec R2. Et R en parallèle avec R2, c'est petit r fois R2 sur R plus R2. Vous ajoutez R1 et vous allez trouver 17,5 ohms. Donnez l'intensité de courant qui circule dans la résistance R2. Donc là, vous voyez bien que cette tension en borne de R2, toujours en régime permanent, est égale à la tension en borne de petit r. Ah, c'est la même. Et cette tension est égale à quoi? Donc cette tension, donc U est égal à R en parallèle avec R2 fois I. Donc ces deux-là, cette tension, c'est la même que celle-là, qui est égale à la résistance équivalente. Ici, R en parallèle avec R2 fois le courant fourni par le générateur. Et le courant fourni par le générateur, c'est quoi? C'est E sur la résistance équivalente de tout le circuit. Et avec ça, vous allez déterminer facilement. Bon, pas facilement, hein, donc il faut bien comprendre. Hein, je reprends. Hein, vous avez cette tension au borne de R2, elle est la même que la tension au borne de R, qui est la tension en borne aussi de R en parallèle avec R2. Donc je peux remplacer R en parallèle avec R2 par leur résistance équivalente. D'accord? Cela juste pour déterminer hein, le courant, la tension au borne de R2. Hein, le but, c'est de déterminer cette tension-là. Donc, c'est R2 fois I5, qui est R en parallèle avec R2, fois le courant principal, qui est E sur R équivalent. Donc, je connais U, donc là, le courant I5. Donc, I5, voilà, I5, c'est, je simplifie ici par R2, et je détermine I5, c'est petit r fois E, sur R plus R2 fois E sur R équivalent. Faites l'application numérique, vous allez trouver 0,143 ampères. Bon, la dernière partie, cette fois-ci, c'est encore plus compliqué. Dans cette partie, tous les interrupteurs sont fermés. On vous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par le courant qui circule dans la bobine, IL, c'est-à-dire I4. Bon. Donc là, vous voyez bien maintenant dans cette maille, la force électromotrice au bord du générateur est égale à R1 fois le courant principal plus cette tension, ou bien R1 plus cette tension, ou bien R1 plus cette tension. Donc on va l'écrire est égal à L D2I, L sur D2T plus R1 fois I. Qu'est-ce qu'il faut chercher maintenant? Il faut chercher l'expression du courant principal en fonction des différents paramètres du circuit. Donc j'ai d'abord la tension au bord de la bobine est égale à la tension au bord de R2. D'accord? Donc j'ai L, parce que dans cette partie, la bobine n'a pas de résistance interne. Hein. Donc L D de I sur D de T est égal à R2 fois I5. Donc je peux déterminer I5 en fonction de I de L. Il me reste à déterminer I2.
Je fais la même chose. La tension bord de la bobine est égale à la tension bord du condensateur. Donc LD de L sur D de T est égal à Q sur C. Je dérive deux fois. LD carré de IL sur DT carré est égal à 1 sur C D de Q sur D de T, qui est tout simplement I2. Donc j'ai déterminé I2 en fonction de I de L. J'ai déterminé I5 en fonction de I de L. Bon, le courant I c'est quoi? C'est I2 plus I de L plus I de 5. Donc je remplace I de 5 par sa valeur, je remplace I2 par sa valeur, et j'ai l'expression de I uniquement en fonction de I de L. Donc je peux déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de L. Vous voyez, c'est une équation du second ordre. Voilà l'équation générale vérifiée par I de L. Bon là, c'est juste un réarrangement. Tout ça, c'est juste la même expression. Voilà, en définitive, LC D carré de L sur DT carré plus L, là je factorise par D de I, L sur D de T plus I de L égale à E sur A. Vous voyez, c'est une équation assez compliquée, mais je répète l'idée. L'idée c'est tout simplement de pouvoir exprimer I qui est égal à I2 plus I4 plus I5, d'exprimer chaque courant en fonction de I de L. Et là, on fait cette tension est égale à celle-là, parce qu'ils sont en parallèle. Les trois dipôles, condensateur, bobine et R2, ils sont en parallèle. Donc, ils ont la même différence de potentiel en leur borne. Bien. Maintenant, on va passer à une partie de QCM, choix multiple. Donc là, on vous dit pour chaque question, vous avez une bonne réponse plus 2, pas de réponse 0, une réponse fausse moins 1. Bon, là, lorsqu'il y a des valeurs négatives, je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux ne pas répondre. Donc en alternative, un voltmètre mesure valeur maximale, valeur minimale, la valeur efficace, valeur instantanée. Bien sûr, il mesure la valeur efficace. C'est l'oscilloscope qui mesure la valeur maximale. L'impédance est indépendante de la fréquence. Non, bien sûr, il dépend, il augmente, il diminue, il varie. Bon, dans certains cas, il augmente, dans d'autres, il diminue. Donc, dans le cas général, il varie. Donc, je choisis la réponse D. L'immobile se comporte comme un conducteur ohmique, là, tout de suite, en régime permanent. La tension ne peut pas présenter des discontinuités, bien sûr, c'est au bord du condensateur. Ensuite, dans un régime apériodique, le courant, comment il fait? Passe par un maximum puis converge vers une valeur finale. Non, il ne passe pas par maximum. Converge de façon monotone, c'est la bonne réponse. Il décroît et décroît pour tendre vers 0. Oscille, bien sûr, il n'y a pas d'oscillation en régime apériodique. L'avant-dernière question, la constante d'amortissement d'un circuit RLC. Le terme d'amortissement, c'est D de UC sur D de T. Donc ce terme, la constante d'amortissement, c'est R sur L. C'est celle qui est responsable de l'amortissement ou bien des pertes dans le circuit RLC. Enfin, quelle est la résistance équivalente de ce dipôle? Donc là, pour déterminer la résistance équivalente de ce dipôle qui va vous paraître assez compliqué, je vous conseille de faire toujours la méthode suivante. Je commence par A. Je traverse R, j'arrive au point C. Vous voyez bien que ce point, c'est le même que celui-là. Donc je l'appelle aussi le point C. La même chose, ce point, ils sont reliés par un fil. Donc le potentiel en ce point, c'est le même qu'en ce point. Et puis je vais refaire un schéma équivalent. Donc j'arrive au point C. Vous voyez bien, à partir de C, je traverse 3R et j'arrive au D. Je traverse 3R, j'arrive au point D. Et à partir du point D, je traverse petit r et j'arrive au point B. Si je prends ce chemin-là, je traverse 3R, là aussi, et j'arrive au point D. Voilà, je traverse 3R et j'arrive au point D. Si je prends l'autre chemin, vous voyez, c'est la même chose, je traverse une autre résistance de 3D avant d'arriver au point D. Voilà, je arrive. Donc, vous voyez bien que 3R est en parallèle avec 3R, et en parallèle avec 3R. Donc, la résistance équivalente de 3R en parallèle avec 3R en parallèle avec 3R, c'est R. Donc la résistance totale, ce sera R plus R plus R, ce sera 3R. Donc voilà pour ce sujet. Donc c'est très compliqué pour les sciences X, bien sûr. Donc c'est un sujet destiné essentiellement aux élèves de sciences maths, mais il contient des parties indépendantes très importantes pour les élèves de sciences physiques aussi et de SVT, surtout comment se comporte une bobine avant l'établissement d'un courant, juste après l'établissement d'un courant en régime permanent, comment se comporte un condensateur, la tension au bord d'un condensateur, le courant qui traverse un condensateur juste à T égale à 0+, là aussi en régime permanent. Voilà, donc je vous demande bien sûr d'essayer de partager ces vidéos avec vos amis. Donc c'est le concours de l'ENSAM option sciences maths.
J'ai déjà prévu, je vous ai promis de faire la solution. Voilà, elle est faite. J'espère que vous allez en profiter. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.